maire de Basilicata, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements. Parce que c'est quelqu'un qui s'est investi à nos côtés d'une manière incroyable. Bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir donc à Basilicata, village de Pierre-Bélier, par votre présence, votre participation à ce match du souvenir entre les anciens des deux équipes ajaxiennes, des deux clubs ajaxiens, RCA et GFCA. Vous avez voulu accompagner l'association Corse Alzheimer, qui est engagée aux côtés des familles qui ont un des leurs qui souffre de la maladie. Alors, je voudrais remercier les organisateurs, les joueurs d'abord, les organisateurs, et j'en profite pour dire que nous avons aussi une pensée, justement, pour ceux qui nous ont quittés, qui ont rejoint les étoiles. Voilà, donc je voudrais rappeler que la maladie touche 1 million de personnes en France, 1,5 million, 10 000 en Corse. Voilà, alors je voudrais remercier justement les membres de l'association, donc la présidente, Mme Joly, notre ami Jean-Marc Crest, et vous remercier tous. Voilà. Donc nous, à notre niveau, nous avons participé également en mettant nos équipements d'installation à disposition de l'association. Aujourd'hui, c'est le terrain de foot. Demain, ce sera la salle de fête où il y aura une tournée donc avec des manifestations, des conférences, voilà, des jeux d'enfants. Voilà, merci à tous pour votre participation et bon appétit dans la donc le but essentiellement est d'aider la catégorie. Cœur de métier, c'est les malades, les structures pour les occuper d'eux, les hôpitaux, les médecins. Et nous, si vous voulez, notre satisfaction principale, c'est les humains. On les forme, on les accompagne. Donc, merci à tous de votre générosité. Il y a encore des billets à acheter. Pour la soirée demain en fin d'après-midi, des enfants à la semaine. En tout cas, excellente soirée à tous. Merci à tous. Tout d'abord, d'adresser quelques remerciements pour mon ami Antoine Achard, le maire de Basilicata, et son conseil municipal, pour avoir mis à disposition toutes leurs installations pour célébrer les journées mondiales de la maladie d'Alzheimer, ces 13 et 14 septembre 2025, et qui a décidé demain de parapher la charte d'Ille-et-Danse. Pour mes amis Marie-Josée Joly, la dynamique présidente de l'association France Alzheimer de Corse, et mon ami Jean-Marc Crest et l'ensemble des membres de cette belle association de m'avoir permis d'organiser cette rencontre fraternelle en mémoire de 4 anciens serviteurs du football corse qui se sont endormis pour l'éternité dernièrement, et de rappeler la mémoire d'un autre serviteur qui a servi le football ajaxien avec beaucoup d'abnégation et de respect. Pour l'ensemble des joueurs du GFCA et de la CA, pour les familles, Vanouche, Nage, afin que ces objectifs généreux se concrétisent et s'amplifient, telle cette initiative nommée Charte d'Ille-et-Danse. Par cette adhésion, l'élu signataire signifie sa volonté de favoriser l'intégration des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée au sein de la cité qu'il ou elle administre. Au fond, aider ainsi malades, proches et aidants à mieux encore et toujours profiter de la commune. Le maire de Basilicata, mon cher Antoine Otave, a souhaité apposer sa signature au bas de ce document afin d'offrir
d'ouvrir ce partenariat fertile entre cette belle commune en plein essor depuis déjà fort longtemps et France Alzheimer pour la mise en œuvre d'actions destinées à favoriser l'inclusion des malades et ceux qui les accompagnent dans la vie quotidienne de leur commune. Je l'en remercie vivement et chaleureusement et vous demande de lui faire encore, c'est gratuit, un tonnerre d'applaudissements. Demain midi, la charte de Millédand. Eh bien, nous voulons participer tant qu'elles ou ils en sont capables et qu'elles ou ils en ont envie à leur donner davantage encore en maintenant la lumière du cœur, leur apporter la compréhension qu'elles ou et ils ne se sentent pas à l'écart de nos vies, qu'elles et ils sont encore nous et que nous sommes encore eux. L'amicale des anciens du GFCA que j'ai l'honneur et le privilège de présider depuis le 14 octobre 2009 a voulu organiser cet événement aujourd'hui dans ce magnifique stade de Basilicas. Que cette nouvelle journée mondiale soit une réussite et avant d'honorer la mémoire de nos frères d'armes qui nous ont quittés mais qui sont toujours à nos côtés. Le lien entre l'association France Alzheimer et l'amicale des anciens du GFCA était vite trouvé. Nos malades oublient leur passé et nous nous efforçons de rappeler en toutes circonstances le passé glorieux de notre sport favori en Corse. Les malades d'Alzheimer perdent hélas peu à peu cette capacité et nous le déplorons. Alors, encore une fois, et tous, donnons-leur encore un peu de clarté, aidons-les, eux, leurs proches et tous leurs aidants de tous nos moyens, accordons-leur notre affection, notre écoute et toute notre sollicitude. L'entraîneur des... On va commencer l'hommage, s'il vous plaît, un petit peu de silence pour l'hommage maintenant à nos valeureux joueurs qui ont porté fièrement nos couleurs. L'entraîneur des anciens du GFCA ce soir était, à titre posthume, le regretté Guy Caléja. Né le 29 mai 1938, Janine, approche-toi de nous, s'il te plaît. Décédé le 29 août 2023 à l'âge de 85 ans, il est enterré dans le cimetière de Basilicas. Sa carrière de joueur, de 1956 à 1969, au Girondins de Bordeaux, de 1969 à 1975 au GFCA, il a joué 446 matchs. Il a marqué 15 buts. Il a été sélectionné une fois en équipe de France. Son palmarès avec les Girondins de Bordeaux, finaliste de la Coupe de France en 1964, 1968 et 1969, vice-champion de France de première division en 1965, 1968, 1969, finaliste de la Coupe Charles Drago en 1965. Sa carrière d'entraîneur de 1971 à 1990, soit 19 ans, au GFCA. 179 victoires, 129 nuls, 168 défaites, soit 476 rencontres, ce qui porte le nombre de matchs disputés par Guy dans toute sa carrière de joueur et d'entraîneur à près de 930 matchs. Puis, de 1994 à 1997, je crois que là, quelque part, il y a Charles Angelet, qui a été son adjoint à Guy, Charles.
Au GFCA, il a été l'adjoint de vie. De 1994 à 1997, à l'Olympique Ajaccio en CFA2, puis plus une victoire en finale de la Coupe de Corse en 1997, puis de 98 à 99 à la Escale en compagnie de Roland Grandsat. Le trophée de la rencontre était au nom d'Albert Danouche. Il était né le 9 août 1947. Il est décédé le 6 avril 2025 à l'âge de 77 ans. Sa carrière de joueur de 1965 à 1971 à l'ACA, de 1971 à 1974 au FC Sochaux, de 1974 à 1975 à l'Olympique de Marseille, de 1975 à 1978 à l'AS Monaco, de 78 à 79 retour à l'ACA, de 79 à 1980 au GFCA, de 1980 à 1982 à Besançon, de 1982 à 1983 retour au GFCA. Il a joué 463 matchs et a marqué 12 buts. Il a été sélectionné 2 fois en équipe de France A par Stéphane Kovacs. Sa carrière d'entraîneur et d'adjoint, Besançon, ACA et GFCA. Le trophée des buts était au nom de Robert Nard. Il était né le 4 avril 1949. Il est décédé le 14 mai 2025 à l'âge de 76 ans. Sa carrière de joueur de 1967 à 1971 au GFCA, de 1971 à 1972 à la Ciotat. Il a joué 35 matchs, a marqué 4 buts. Il était remplaçant lors de la finale du championnat de France amateur du 23 juin 68 au Parc des Princes et remporté par le GFCA 3-0 contre l'Entente Bagneux Fontainebleau-Nemours. Robert était âgé à ce jour-là de 18 ans. Et je crois que là aussi on pourrait faire un tonnerre d'applaudissements parce que vous avez ici le trophée du champion de France des amateurs que Robert a gagné avec ses frères et que José Carvela a levé au Parc des Princes. Le voilà le trophée, il est là. Le trophée au nom de Pascal Risterouche. Il était né le 23 août 1938 à Corté. Il est décédé le 13 septembre 2025 à Ajaccio à l'âge de 87 ans. C'était un excellent gardien de but, mais aussi il pouvait devenir attaquant comme une fois à Aix, une autre à Béziers et lors de la tournée en Nouvelle-Calédonie où il avait fait étalage de son talent en marquant des buts. En 1961, il rejoint le GFCA en provenance du CA Bastia. Il portera la tunique rouge et bleue de 61 à 1972 dans le championnat de GF1 et de 2e division. Il a joué les finales du championnat de France amateur du 23 juin 1963 à Versailles et gagné 6-1 contre l'AS Brestoise et du 7 juin 1965 au Parc des Princes, gagné 1-0 contre la Balle. Il lui avait été proposé un contrat à Reims pour devenir la doublure de son ami Dominique Colonne. Mais son attachement à sa femme, à ses enfants, à sa ville d'adoption, à sa Corse chérie, à son club de cœur, le GFCA. Il avait décliné l'offre sans regret. Après un essai à la S Saint-Étienne, il avait là aussi
refusé de paraffer un contrat. Ça, c'est l'attachement à des valeurs, les valeurs de sa Corse, les valeurs de sa vie et les valeurs de son club. Aujourd'hui, je crois que si on ne met pas plusieurs zéros sur un chèque, on refuse de paraffer. Mais là, c'était les valeurs, attacher aux valeurs. Et c'est pour ça que je vous demande là aussi, pour nos 4 valeureux, c'est de les applaudir pour que permettez-moi d'avoir une pensée affective pour un joueur de la CA, Laurent Allat, familièrement appelé Lolo. Je crois que c'était l'ami de bon nombre de joueurs du GFCA. Je crois qu'ils avaient des liens très forts entre eux. Il était né le 20 août 1934 à Ajaccio et s'est éteint le 13 août 2024. Son aventure avait commencé en signant sa première licence de minime sous les couleurs de la CA en 1948. Il a joué cadet, junior, senior chez les Oursons de 1948 à 1956 à la CA. De 1956 à 1969 à l'Olympique Ajaccien. En 1969, retour à la CA comme entraîneur, joueur de 70 à 73, entraîneur-joueur à la S-Mairie, de 73 à 91, entraîneur et éducateur à la CA, où il a prodigué des conseils à plusieurs générations de footballeurs. Décoré du mérite sportif en 1980, puis médaille de bronze de la jeunesse et des sports en 1981, puis médaille d'argent en 85, puis médaille d'or en 95. Je crois que lui aussi mérite. Corse du Sud, vive la Corse et vive France Alzheimer. Vive la CA, vive tous les clubs corses, dont celui de Basilicate. Et maintenant, place à la remise des trophées et ensuite au verre de l'amitié. Le trophée Albert Vanous. Pour dire que, j'en profite pour dire que nous avons trouvé des clés d'une pièce. Alors l'immatriculation c'est... Ah, c'est la alors 042 DR. Voilà, donc les clés sont ici. Comme c'est quel comportement. Alors, écoutez monsieur. Et c'est bien que pendant une cérémonie officielle, on puisse enfin, même si les patients disent que Magagné c'est leur mot, non, moi je dis que même nous, c'est Magagné. Je voudrais appeler